Bonjour tout le monde. Hier soir, j'ai envoyé un message aux adhérents de la bibliothèque pour faire une action et lutter contre le sentiment d'isolement pour les personnes âgées à la maison de retraite. Voilà. Alors, c'est bien parti parce que je commence à recevoir des lettres, des petits mots, des messages, des images, des photos, un land art aussi, une image en land art qui est formidable. Et voilà, donc ça arrive en nombre et je suis contente et je vais pouvoir faire quelque chose avec tout ceci et l'envoyer à la maison de retraite. Bon, c'est encore mon chien qui est pas content. Voilà. Alors, j'ai reçu une belle lettre hier soir que j'ai lue et relue encore ce matin et, et je me permets de vous la lire aussi à vous. Je pense qu'Isabelle ne m'en voudra pas parce qu'elle est tellement belle, sa lettre. C'est une belle histoire. Voilà, donc je vous la lis et elle est adressée aux personnes âgées de la maison de retraite de Fontaine-l'Aiguillon. C'est pour eux. Voilà. Donc, je commence. Bonjour. Je m'appelle Isabelle. J'habite à Flonville. Certains d'entre vous connaissent. C'est un petit hameau qui fait partie de Fontaine-l'Aiguillon. Il n'y a rien à Flonville. Juste quelques maisons entourées de champs. Et maintenant que nous sommes confinés, il n'y a plus personne dans la rue. Oh, bien sûr, les gens sortent sans doute, un par un, pour se dégourdir les jambes. Ils font sans doute, comme moi, le tour du petit bois. Cela ne prend que quelques dizaines de minutes, en marchant lentement. Le tour du petit bois est devenu ma promenade quotidienne. Depuis que je n'ai plus le droit de sortir. Je croise des vaches, toujours les mêmes vaches. Un jour, j'ai voulu les prendre en photo, mais elles ont pris peur et se sont enfuies vers le bas du pré. C'est un pré immense, alors cela n'avait plus d'intérêt de prendre une photo avec de minuscules vaches au loin. Et j'étais un peu contrariée parce que, en m'approchant, je m'étais enfoncé le pied gauche dans la boue et mon bottillon était en bien piteux état. Bon, j'ai quand même pris des photos d'elles au loin, histoire de ne pas avoir sali mon bottillon pour rien. Les fois suivantes, alors que je faisais le tour du petit bois, elles sont restées à me regarder, ni trop près, ni trop loin. J'ai fait une nouvelle tentative pour les prendre en photo. Elles se sont laissées faire. Mais ce matin, ce matin, j'ai commencé à prendre une photo, une première photo, puis une deuxième, puis une troisième, en me rapprochant à chaque fois du grillage, jusqu'à me retrouver nez à nez avec elles. Et elles ne bougeaient pas. Non, bien au contraire. Elles posaient, les vaches, dont je ne connais pas les petits noms, posaient pour moi. Je les avais apprivoisées. Je leur ai même parlé. Ah, j'en entends parmi vous qui se moquent de moi, qui disent « C'est qui déjà cette fille qui parle aux vaches ?» Un sacré numéro. Non, mais vous parlez d'un truc, ça ne doit pas trop bien aller dans sa tête. Je vous rassure, je savais bien qu'elle n'allait pas me répondre. Mais je leur ai parlé quand même. Et je vous jure qu'elle m'écoutait. Mais si je vous dis qu'elle m'écoutait, ça se voyait à leurs oreilles et à leurs yeux. Elles avaient les yeux de quelqu'un qui vous écoute. D'ailleurs, si vous les aviez vues, vous me croiriez. Quand j'étais petite, mon grand-père avait 3 vaches qui s'appelaient Marguerite, Noiraude et Riguita. Il n'allait pas au pré chercher les vaches, non. Il allait chercher Marguerite, Noiraude et Riguita. Il n'allait pas couper des betteraves pour les vaches, non. Il allait couper les betteraves pour Marguerite, Noiraude et Riguita. Il n'allait pas chercher des citrouilles sous l'appentis pour les vaches, non. Il allait chercher des citrouilles sous l'appentis pour Marguerite, Noiraude et Riguita. Il n'allait pas mettre du foin aux vaches. Il allait mettre du foin à Marguerite, Noiraude et Riguita. Il n'allait pas dire bonsoir aux vaches.
Non, il allait dire « Bonsoir Marguerite, bonsoir Noiraude, bonsoir Riguita ». Je me suis souvenu de mon grand-père et de Marguerite, Noiraude et Riguita alors que je photographiais les vaches ce matin. Et je me suis dit que de si gentilles vaches qui posaient si gentiment pour la photo méritaient bien elles aussi un petit nom. Voilà, c'était Isabelle de Flonville, la fille curieuse qui parle aux vaches. En attendant de pouvoir à nouveau recevoir la visite de vos familles, de vos amis, laissez-vous distraire par ces lettres que vous envoient tous ceux et celles qui pensent bien à vous. Alors, je vous embrasse. Avant que je vous laisse, avez-vous retenu les petits noms des vaches de mon grand-père? D'ailleurs, combien étaient-elles? Et j'ai une petite surprise pour terminer cette histoire pour Isabelle. Voilà, j'ai dans ma cuisine, que vous voyez là, un tableau que ma belle-mère m'a donné, qu'elle a fait elle-même, et qui est en relief. Et voilà le tableau des 3 petites vaches. Je pense que tu la vois. Elles sont même en relief parce que regardez, voilà, je peux mettre mon doigt en dessous. Je peux passer un petit peu derrière. Voilà. Allez, merci beaucoup pour cette belle lettre. Merci. Et j'en attends bien d'autres.